Durant 7 heures, le site de production de Renault Sandouville en Seine-Maritime a été paralysé. Chaîne de production à l'arrêt pour éviter la propagation du virus. Sur les écrans d'ordinateur de l'usine, les ouvriers ont découvert ce message, exigeant le versement d'une rançon pour débloquer les machines contaminées. C'est des clients au bout qui vont pas pouvoir avoir leur voiture en temps et en heure. Donc déjà, c'est assez dommageable déjà pour nos clients. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que s'ils ont réussi à le faire une fois, ils peuvent le faire une deuxième fois. Le groupe automobile français n'est pas un cas isolé, bien au contraire. Comme le montre cette carte, des dizaines de milliers d'ordinateurs dans une centaine de pays ont été piratés par un seul et même virus. Du jamais vu, affirment certains experts informatiques. Parmi les institutions touchées, des hôpitaux anglais notamment. Selon le service public de santé britannique, 45 établissements sont concernés. Certains ont été contraints de reporter des rendez-vous et même d'annuler des opérations chirurgicales aux grandes dames des patients. C'est vraiment frustrant. Je vais devoir rester à l'hôpital tout le week-end, loin de ma famille. La première ministre Theresa May, en personne, a tenu à rassurer les Britanniques sur un éventuel impact sanitaire. Le Centre national de cybersécurité travaille actuellement avec les hôpitaux anglais pour aider tous les services concernés et pour protéger la sécurité des patients. Il n'y a aucune preuve pour l'instant d'une détérioration des fichiers médicaux. Partout dans le monde, les mêmes captures d'écran, le même message du virus exigeant une rançon. En Espagne, c'est le géant des télécoms Telefónica qui est touché. Aux États-Unis, l'entreprise de livraison de colis FedEx. En Allemagne, la compagnie ferroviaire publique. Des panneaux d'affichage en gare ont notamment été piratés. En Russie, des banques et plusieurs ministères se disent eux aussi victimes. En France, le parquet de Paris a ouvert une enquête car, outre le cas Renault, les autorités craignent que d'autres entreprises soient à leur tour touchées dans les prochaines heures. Ransomware, rançongiciel. Des mots nouveaux qui cachent une angoisse pour les entreprises, l'attaque informatique qui prend vos données en otage jusqu'à ce qu'une rançon soit versée. Pour ce transporteur, touché lors d'une précédente attaque, les effets ont été catastrophiques. Le système informatique hors de contrôle, toute l'activité est désorganisée. Ce jour-là, tout le système informatique s'est bloqué et on s'est retrouvé avec les ordinateurs de bord bloqués. Les conducteurs n'avaient plus accès aux ordres de transport pour pouvoir faire leur mission demandée. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus où ils devaient aller. Exactement. Plus de mission, plus de chiffre d'affaires, plus rien. Voilà l'entreprise en danger. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Alors question, comment cette attaque se propage-t-elle ? En fait, une machine infectée va pouvoir infecter l'ensemble des machines sur le même réseau. C'est la même chose que la grippe, il suffit qu'il y ait un porteur pour que celui-ci en fait infecte l'ensemble des personnes qui vont être autour de lui. En l'occurrence, il y avait une faille dans le système d'exploitation Windows, faille repérée par des groupes cybercriminels. Et donc se pose la question, qui se cache derrière ? Des groupes criminels, il y en a en Russie, il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis, il y en a en Amérique du Sud. Bref, partout dans le monde, les malfaiteurs demandent une rançon en monnaie virtuelle impossible à tracer. Dans 99% des cas, ils ne sont jamais retrouvés. La seule arme, c'est donc la prévention. Mettre à jour régulièrement les systèmes, les logiciels, se méfier de tout mail douteux, ce sont les principes de base. Pour les secteurs stratégiques, l'État français en fait davantage. Ça concerne la santé, ça concerne le gouvernement, ça concerne les transports, l'énergie, un certain nombre de secteurs, 12 en réalité. Et les entreprises publiques ou privées qui sont en charge de ces fonctions-là font l'objet d'une protection particulière par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce soir, face à la crise mondiale, les hôpitaux français, comme ici à Marseille, ont par exemple renforcé leurs barrières informatiques.